Bonjour, quel est votre rôle sur le tournage? Alors moi, mon rôle là, spécifiquement, c'est de faire voler les comédiens en l'air. C'est-à-dire, là, c'est Mathilde qui va s'envoler. Alors du coup, on fait ça sur fond vert. Donc on a peint les câbles en vert aussi, on a tout peint en vert. Après, les effets spéciaux numériques, ils effacent les câbles et ils remettent ça sur un fond imaginaire ou sur un fond réel. Monsieur, comment est-ce qu'on vole? Alors, on vole, on met un harnais sous les vêtements. On essaie de prendre le plus fin possible et le plus confortable possible. Bon, celui-là, il est assez fin, il est confortable. Mais plus c'est fin, moins c'est confortable. Donc on essaie de faire un compromis entre les deux. Si le vêtement est assez ample, on peut prendre un harnais un peu plus épais, beaucoup plus confortable. Si le vêtement est très serré, on est obligé de mettre un harnais très très fin qui fait un peu plus mal. Mais donc on essaie de les suspendre le moins longtemps possible. Donc dès que c'est fini, on les repose. Alors là, il y a un système de câbles, tu vois. Un émerillon parce que ça tourne sur une plaque tournante. Et là, après, on passe tout en haut les poulies. Et je fais un système de contrepoids. Mais comme Mathilde est très légère, j'ai pas besoin de mettre de contrepoids. Donc ça m'arrange beaucoup. Voilà. Mais par contre, si c'est un adulte ou qui pèse 100 kilos, là, je suis obligé de rajouter beaucoup plus de poids. Et je suis obligé de jouer un peu, de reprendre le poids quand il atterrit, tout ça. C'est plus compliqué. À quoi consiste votre travail sur le tournage? Ok, donc sur ce tournage-ci, donc moi je m'appelle Carlo. Au point de départ, je suis comédien, mais j'ai donné beaucoup de cours à des gens pour faire des trainings d'acteurs. Et sur ce tournage-ci, je m'occupe d'Amir et de tous les enfants quand ils sont sur le plateau, mais essentiellement d'Amir, puisqu'il est quasi dans toutes les séquences. Et je m'occupe de faire en sorte qu'on puisse imaginer qu'il arrive au stade d'être un acteur avec qui le metteur en scène pourra travailler. Et lorsque le metteur en scène vient, lui donne des intentions de jeu. Donc moi je suis présent à ce moment-là et j'écoute ses intentions de jeu et donc j'essaye de faire en sorte qu'après je puisse l'entraîner à ce qu'il réussisse à faire ça, à réussisse à jouer juste. Et de temps en temps je donne des petites suggestions suivant ce que je vois parce que moi j'ai le loisir de ne regarder que lui ou de regarder le jeu des enfants et donc là-dessus je peux voir des petites choses quand il y a une baisse de régime ou quand quelque part il faut un peu le remotiver ou le reconcentrer. Donc je l'encadre et comme ça il sait qu'il y a toujours une personne sur qui il peut compter qui ne va pas le laisser tomber. Quand les adultes parfois sont un peu perdus dans la technique de s'occuper de plein de choses, moi, je suis quand même toujours avec lui et lui, il le sait. Ok, merci. Pouvez-vous un peu nous présenter votre nom, prénom et ce que vous faites sur le tournage actuel, s'il vous plaît? Alors, moi, je m'appelle Jean-Jacques Gernol. Je suis décorateur de cinéma. Voilà, donc j'ai fait les décors de Oscar et la Dame Rose. Très bien. Est-ce que les décors sont un peu différents d'autres films que l'on peut voir à la télé ou c'est pas vraiment la même chose parce que c'est plus magique. Donc pouvez-vous un peu nous expliquer s'il vous plaît? Alors oui, les décors d'Oscar étaient un peu différents, un peu plus compliqués, parce qu'on avait envie qu'il n'y ait pas vraiment d'époque. Donc on n'est pas vraiment aujourd'hui, on n'est pas vraiment hier. On est dans une espèce de monde un peu magique, comme ça, un peu de rêve. Donc c'était un peu compliqué de trouver le juste milieu entre tout ça. Voilà. Merci. Alors, combien de temps ça vous a pris pour monter tout un décor et peindre et tout ça a pris plus ou moins combien de temps? Alors, pour construire le décor, juste pour le construire, on a mis 1 mois et demi pour le construire. Mais avant, moi, j'ai travaillé pendant 2 mois pour faire les dessins, les plans, travailler avec Eric, metteur en scène, travailler avec la lumière, avec tout le monde. Donc moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais pour le construire, on a mis 1 mois et demi. Très bien. Est-ce que ce métier vous plaît d'inventer des choses, de pouvoir imaginer, créer? Ah oui, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du cinéma. C'est le plus intéressant parce qu'on passe d'un film à un autre, c'est toujours différent. Un coup, tu fais un film contemporain qui se passe aujourd'hui. Après, tu fais un film d'époque qui se passe au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Et puis, tu peux faire aussi un film du futur. Tu peux inventer des vaisseaux de l'espace. Voilà, donc c'est très intéressant, ça bouge tout le temps. Et puis, c'est rigolo d'inventer les décors, de trouver les bonnes formes, les bonnes couleurs, de travailler sur les accessoires, de tout choisir avec le metteur en scène. Voilà.
Très bien. Est-ce que ça a été difficile niveau... par exemple, dans le film, nous avons des pizzas et de créer une camionnette avec des boîtes de pizza. On a acheté une vieille camionnette toute pourrie, une camionnette qui avait au moins 25 ou 30 ans. On a tout refait, tout retapé, tout découpé, tout repeint pour faire la camionnette de Rose. Voilà, donc ça c'était rigolo à faire. Mais pour tous les accessoires, soit on va les acheter dans les magasins parce qu'on en trouve des chouettes qui nous plaisent, soit on fait beaucoup les antiquaires, on va au marché aux puces, on va dans les brocantes, ou sinon on les fabrique, on les dessine et on les fabrique les accessoires. Alors par exemple, tu vois, pour expliquer au metteur en scène comment va être le décor, on fait des dessins. Donc là maintenant, comme il y a les ordinateurs qui existent, voilà. Donc là, j'ai pris un graphiste qui s'appelle Yann et qui nous a fait des très beaux dessins sur l'ordinateur. C'est des dessins en 3D, c'est-à-dire qu'on peut se promener directement dans le décor avant même qu'il soit construit pour montrer au metteur en scène comment ça va être, pour choisir les formes, les couleurs. Donc là, si tu vois, il y a le couloir de l'hôpital, le deuxième couloir, le bureau de Madame Gommette, l'ascenseur, voilà. Donc ça, c'est des petites choses comme ça. Ça, c'était la salle de bain aussi. On a fait une petite salle de bain aussi qu'on a construite. Ça, c'est les plans de la camionnette. Voilà, ça, c'est une volière qu'on fabrique pour l'extérieur de l'hôpital. Ça, c'est les rings pour les combats de catch. Et ça, c'est toute la camionnette. Tu vois, ça, c'est des photos qu'on a faites d'après la vieille camionnette. On a truqué les photos et voilà. Ça, c'est les premiers essais de Pinky Pizza. Voilà, et ça, c'est la boîte finie. Très bien. Voilà, la boîte finie, Pinky Pizza. Donc, on l'a faite un peu... Avec les petits... Voilà, avec là, les petits prospectus de Rose. Donc ça, c'est un graphiste qui fait ça. Moi, je lui demande un peu ce que je veux. Il me fait des propositions. On montre au metteur en scène. On choisit ensemble. Et après, on fait fabriquer. On fait imprimer. Voilà. Un grand merci, Jean-Jacques. De rien. Qu'est-ce qui va se passer dans cette salle? Alors dans cette scène, Mathilde va faire des petits envols. Donc c'est une scène de danse. C'est la scène où Amir rêve d'une danse avec Mathilde. Donc ils sont tous les deux couchés, ils rêvent qu'ils commencent à danser. Et pour illustrer ce rêve, comme Mathilde n'est pas une vraie danseuse et le petit Amir non plus, on a imaginé de faire s'envoler Mathilde. Et donc les deux enfants vont être sur une plaque qui va tourner. Et Mathilde va s'envoler et revenir dans les bras d'Amir. Donc les personnages, c'est un moment de tendresse. En fait, ils vont se serrer dans leurs bras. Elle va rêver qu'elle danse avec lui. Elle est tellement heureuse qu'elle s'envole. Elle revient au sol. Et voilà, donc c'est plutôt une image. L'image d'un rêve.